Cette vidéo est sponsorisée par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, le seul homme politique dont la colonne vertébrale était si flexible qu'elle pouvait servir de girouette en cas de tempête diplomatique. Ah, le Qatar, ce petit émirat gazeux, baignant dans une mer de pétrodollars et de contradictions. Sur la grande scène du cirque moyen-oriental, le Qatar a toujours joué le rôle de l'anguille politique, insaisissable, glissant entre les alliances, se présentant tantôt en médiateur bienveillant, tantôt en collaborateur zélé de l'axe Washington-Tel Aviv. Cette schizophrénie géopolitique, mes chers amis, n'est pas un accident. C'est l'ADN même de ces monarchies du Golfe, dont la politique étrangère est dictée par une mentalité de boutiquier cosmique. La seule idéologie qui tienne, c'est celle du bilan comptable. Survie dynastique, stabilité des marchés, gains diplomatiques, le reste n'est que littérature. Mais dans la fournaise actuelle du conflit israélo-palestinien, cette neutralité de façade, cette posture de rentier prudent, a muté. Elle est devenue une complicité crasse. Prenez le Hamas. Oui, Doha héberge la direction politique du mouvement. Un palace climatisé, des petits fours, une belle vitrine pour la cause. Mais ne vous y trompez pas, c'est une laisse dorée. Le Qatar ne finance jamais la branche militaire, celle qui se bat. Ça, c'est le boulot des Iraniens. L'hospitalité qatari est un outil de contrôle, une muselière diplomatique. Le but ? Contenir la résistance, la domestiquer, la pousser vers un comportement moins, disons, déplaisant pour les intérêts israéliens et américains. Pendant des années, ils ont appelé ça de la médiation. En réalité, c'était un mécanisme d'étranglement soft du mouvement national palestinien. Et puis, il y a Al Jazeera, le porte-voix de Doha. Pendant des lustres, ces journalistes avaient un accès quasi VIP à la bande de Gaza, pourtant sous blocus israélien. Un privilège ? Oh que non. C'était un pacte faustien, un arrangement stratégique d'une perversité absolue. La mission d'Al Jazeera était simple. Distiller une rhétorique anti-iranienne dans les territoires occupés, marteler la division sectaire entre sunnites et chiites. Bref, détourner l'attention des Palestiniens de leur seule source de soutien militaire crédible. C'est ce que j'appelle la SRIC, la stratégie de rupture et d'implosion confessionnelle. La monnaie d'échange ? Laisser le wahhabisme gangréner Gaza. Tel Aviv a calculé, avec un cynisme glacial, que cette doctrine religieuse obscurantiste affaiblirait le nationalisme palestinien, briserait la solidarité intermusulmane et la remplacerait par des loyautés fracturées et des querelles de clochers. Ce petit arrangement a volé en éclats quand Al Jazeera, poussé par la violence inouïe des événements, a commencé à diffuser la réalité du génocide. Quand les images sont devenues trop crues, trop accusatrices, quand la présence médiatique du Qatar a généré plus de coûts que de bénéfices pour Israël. Le régime sioniste a sorti la loi de censure, banni la chaîne et, pour faire bonne mesure, assassiné plusieurs de ses journalistes. Fin du contrat. N'oublions pas le plat de résistance. Le Qatar abrite la base aérienne d'Al-Udeid, la plus grande base militaire américaine de tout le Moyen-Orient. Une verrue étoilée plantée au cœur du désert. Mais ce n'est pas qu'un parking à F-35. C'est une plateforme opérationnelle, un hub logistique pour les missions conjointes avec Israël. Contre Gaza, contre le Hezbollah et potentiellement contre l'Iran. La présence israélienne sur le sol qatari est un secret de polichinelle, une évidence que seuls les aveugles volontaires refusent de voir. En juin, quand Iran a frappé cette base lors de sa courte guerre directe avec Israël, le message était limpide. En laissant votre territoire servir de porte-avions à nos ennemis, vous avez franchi la ligne. La neutralité a des limites. La réponse de Doha ? Un silence assourdissant, une posture de soumission complice. Et c'est là tout le paradoxe de ces nations du désert, le grand écart facial de la politique du Golfe. Le peuple regarde vers Jérusalem avec sympathie, pendant que les émirs signent des chèques à Washington et des accords de sécurité avec Israël. C'est une rationalité politique forgée par des siècles de pragmatisme et de peur de l'anéantissement. Dans un environnement où prendre parti peut signifier la ruine, l'ambiguïté devient un art de vivre. Sauf que le jeu est terminé.
Dans un conflit aussi radicalisé, le funambule a perdu son balancier. L'ambiguïté n'est plus perçue comme une stratégie, mais comme une trahison. En refusant de rompre avec les puissances occupantes, le Qatar s'est laissé entraîner dans une escalade qu'il a lui-même contribué à allumer. Chaque bombe américaine qui tombe sur Gaza, chaque drone qui décolle, bénéficie directement ou indirectement d'un soutien logistique parti de ce petit bout de désert. C'est un fait indéniable. Alors les récentes frappes israéliennes sur Doha ne sont pas une surprise. C'est une facture. Le retour de karma avec les intérêts. Elles rendent une chose douloureusement claire. L'amitié avec les sionistes est un baiser de la veuve noire. Si cette dissection au scalpel de l'hypocrisie internationale vous a plu, songez à soutenir notre travail sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie complètes, le script, les sources, et vous pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur notre table d'analyse. Pour une discussion sans filtre et sans anesthésie, rejoignez notre canal Telegram. Et en attendant le prochain cadavre expi, balancez un pouce en l'air si la lucidité brutale ne vous a pas encore donné d'ulcère. C'est la seule chose qui calme les algorithmes.